Ok les gars, welcome back. Alors nous sommes le vendredi 12 juillet, mais avant de commencer cette journée, j'aimerais vous parler un peu de l'évolution de mon poids et de ma performance. Alors aujourd'hui nous sommes ici là, et je vais m'entraîner le dos, les biceps et les avant-bras. Et ça va être la deuxième fois que je fais cet entraînement, c'est-à-dire que j'ai déjà fait 2 fois le push workout et le abdo cardio. Et dans la grande majorité des exos, eh bien ma performance a augmenté. Elle n'a jamais régressé, elle était ou stable ou elle a augmenté. Après, si vous regardez mon poids ici, eh bien, il a fait quand même assez yo-yo, là. Hop, voilà. Alors, en gros, pour la première journée, eh bien, je ne me suis pas pesé car la journée précédente, j'avais mon examen, puis j'étais dans la voiture. Du coup, en gros, je suis resté assis toute la journée et je n'ai pas mangé mes 2900 calories. Du coup, je pensais que ça allait un peu fausser les résultats. Maintenant, le deuxième jour, alors quand je me suis pesé, j'ai commencé à 69,1. Mais en fait, là, j'ai commencé à manger mes 2 premiers repas en pensant que j'allais manger 5 repas dans la journée. Mais finalement, cette journée, j'en ai mangé que 3. Et c'est-à-dire que le dernier repas, il fallait que je complète toutes mes calories. Donc à minuit, je me suis fait un repas énorme, je me suis explosé le bide, moi ça faisait du bien. Mais c'est pour ça, je pense que lors de la première pesée, j'étais à 69,1. Si on prend en compte toutes les valeurs, eh bien on remarque que mon poids diminue. Mais si on supprime la première là, qui je pense est fausse, parce que j'ai justement mangé un repas énorme et super tard, on remarque que mon poids a tendance à plutôt augmenter. Du coup, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, parce que j'ai quand même envie qu'il descende et un peu plus vite que ça, eh bien j'ai réajusté mes calories. Donc là, dans MyFitnessPal, dans l'application, vous allez à More ici, vous allez à Goals, ici. Et puis là, vous pouvez ajuster vos calories au gramme près. Du coup, je pense que je vais aller cette fois-ci avec de 80 à 55 grammes de gras. Et ensuite, les glucides, je vais juste descendre de 5 grammes. Parce que, en fait, j'ai pas envie de diminuer mes glucides car ça me remplit le ventre plus que ça. Du coup, là, pour baisser les calories, je vais diminuer mes gras. Du coup, je vais aller de 2900 à 2655. Donc là, par rapport à 2900, j'ai un déficit de... je vais manger moins 245 calories, ce qui est déjà pas mal. Donc, je vais commencer avec ça. Je vais continuer avec ça et ensuite, je vais voir où ça m'amène. Bon, alors là, vous avez vu, du coup, j'ai ajusté mes calories en fonction de l'évolution de mon poids. Bon, pour le moment, je ne suis pas encore allé à la pêche énormément et j'ai pas encore fait de kitesurf. Donc, mes journées sont remplies, mais disons qu'à part le sport et les courses, je ne fais pas énormément d'activités en plus. Si je faisais du kitesurf, peut-être que ça changerait, mais bon, ce n'est pas le cas. Donc j'ai décidé de diminuer mes calories. Allons manger et ensuite on va s'entraîner le dos, les biceps et les avant-bras. Allez. Alors ce matin, j'avais pas envie de me compliquer la vie, du coup j'ai fait simple. Il y a 110 grammes d'avoine Quaker, 20 grammes de whey. Alors, est-ce que vous avez besoin de ça? Non. Mais ça, résumé en 3 aspects, c'est pratique, bon et pas cher. Et ensuite, 10 grammes de sucre. Et puis là, je vais mettre de l'eau là-dedans. Et c'est bon. Et voilà, les gars. Il y a 77 grammes de glucides, 9 grammes de gras et 30 grammes de protéines. Donc, je vais gober ça et ensuite, on va aller s'entraîner. Hello! Ça va? Ça va toi? Oh oui, oh oui, oh oui. Ok les gars, alors pour l'entraînement de ce matin, nous allons commencer avec des seated rear delt raises pour faire de l'arrière des épaules et puis juste échauffer le dos de manière générale. Ensuite, on va aller là pour faire des barbell row. On va utiliser cette barre de traction là avec ce grip là. On va faire des shrugs pour les trapèzes. On va revenir à la barre de traction, mais on va les faire comme ça. Et ça, ce sera tout pour le dos. On va faire des locked single arm dumbbell curls pour les biceps avec prise marteau. Donc là, on va venir coincer son triceps là-dessus. Vous allez voir, c'est pas mal. On va faire barbell curls, prise marteau, biceps. Pareil, barre droite, biceps. Et on va finir par un exercice pour les avant-bras. Allez, on va s'échauffer. En gros, 2 tréteaux, un manche, 2 pelles, puis voilà.
L'important dans la vie, les gars, c'est pas ce qu'on peut faire, mais ce qu'on peut faire avec ce que l'on a. Alors, prochain exo, c'est des shrugs. Au lieu d'être vers l'avant comme ça, pensez à rétracter vos omoplates, enfin vos épaules vers l'arrière et à contracter vos omoplates lorsque vous faites le mouvement. Ça, c'est important aussi. Ok les gars, c'est tout pour cet entraînement. Donc maintenant je vais aller m'étirer les avant-bras, les biceps, les épaules, les muscles rotateurs, etc. Et puis on va aller manger le post-workout meal. Alors là je vais préparer mon post-workout meal, donc c'est mon repas numéro 2 de la journée. Et je vous explique un peu comment je fais la chose. Premièrement, je sors tous les ingrédients que j'ai envie de manger. 7 tomates, je vais manger du poulet pré-cuit, des marrons et des haricots rouges. Ensuite avec MyFitnessPal, genre je détermine toutes les quantités de chaque nutriment là. Et une fois que tout est bon ici et que j'ai la quantité de macros que je veux en haut, et ben après je me sers. Quand vous mangez pas beaucoup de calories, les gars, misez sur les légumes. Parce que ça, par exemple, c'est 525 grammes. Et ça, c'est uniquement 94 calories. Du coup, faites ça pour remplir le bide et puis ça aide pas mal. J'avais dit 100 grammes de marron. Ça, j'aime bien. En vrai, j'adore les marrons. 100 grammes d'haricots rouges. Les haricots rouges, ils contiennent quand même pas mal de protéines. Donc pour tous ceux qui sont végétariens, genre c'est une source de protéines assez correcte. La qualité n'est pas superbe parce que le profil d'acide aminé n'est pas très riche en acides aminés essentiels, mais bon, honnêtement ça va. Après je vais rajouter 60 grammes de poulet cru. Et le poulet cuit, la façon dont je le cuis, en gros, le poulet cru perd 30% de son poids. Hop. Puis pré-cuire son poulet, c'est assez pratique comme ça, genre vous ouvrez le machin, hop, vous vous servez et en 2 secondes votre repas il est prêt. Et pour finir, j'avais envie de manger une banane. Je l'ai estimé à 80 grammes, on va voir si j'ai eu raison. Pof, on aura 87 grammes. Bon allez, ça va le faire. Du coup, je vais changer ça ici. Et là, ce repas, il y en a pour 75 grammes de glucides, 4 grammes de gras et 30 grammes de protéines. Donc je vais mettre un peu de sel, de poivre et tout, etc. Et puis je vais manger ça et ce sera très bien. Donc certes, c'est pas un repas culinaire, mais honnêtement, ça tout seul, c'est pas mal. Les haricots rouges aussi, la banane, les tomates, enfin en vrai, ça va. Ça passe. Hop là. Je pensais à un truc. Ah, attendez que je pose ça. Non, non. Hop, 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 hop.
Dans la journée, on a tous nos priorités, on a des trucs importants qu'on doit faire. Et afin de ne pas procrastiner, ce que j'aime bien faire, c'est genre les faire en premier. Dans la journée, vous vous levez et dès que vous pouvez, vous faites vos choses en priorité. Comme ça, le reste de la journée, vous êtes libre pour faire ce que vous voulez. Là, en ce moment, pour moi, la priorité, c'est le sport. Donc puisque j'ai de la famille, j'ai des amis et tout qui viennent l'après-midi, genre j'ai plus de mal à faire du sport l'après-midi que le matin. Très souvent, je me lève tôt et je fais mon sport. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, le reste de la journée, je peux passer le temps avec mes amis, la famille, etc. Et là, par exemple, la semaine prochaine, je vais commencer mes recherches de stage. Donc là, les matins, en gros, je vais faire mon sport et les recherches de stage en premier, avant tout le reste. Comme ça, les choses importantes que je dois faire de la journée seront faites en premier. Comme ça, ça évite de procrastiner et de retarder, etc. Il est l'heure de manger le repas numéro 3 de la journée, donc regardez ce que je me suis décoté. Nous aurons un wraps de blé, 58 grammes. Alors celui-là, le blé nature, là, sans conservateur, c'est celui qui a le moins de gras. 50 grammes de maïs, 50 grammes de poivron, 80 grammes de poulet cru pour donner ça. Et ensuite, pour la sauce, je vais pas utiliser la sauce kebab en ce moment puisque j'ai diminué mon gras. Du coup, j'ai fait ma propre sauce. En gros, là, il y a 30 grammes de fromage blanc, un peu de gomasso à l'ail des ours, salé autrement, un peu de thym, pincée de poivre et l'élément clé, poudre d'ail. Et là, vous avez une sauce maison qui est plus que potable avec 0 g de gras. Donc je vais foutre ça là-dessus et après je vais manger une banane de 164 grammes. Et ça, c'est le repas numéro 3 qui a 78 grammes de glucides, 5,7 g de gras et 29 grammes de protéines. Toujours entre les pattes, c'est toujours entre les pattes. C'est l'heure du repas numéro 4. Et là, j'ai envie de quelque chose de frais, de sucré et de consistant. Donc, voilà ce que je vais me faire. Du fromage blanc, de l'avoine pour le rendre consistant, de l'arôme de vanille et du sucre glace. Petit commentaire pour les avoines. Si je mange une avoine comme ce matin, dans un bol à la petite cuillère avec un liquide, eh bien le critère d'achat, c'est qu'il faut qu'elle se ramollisse. Genre, c'est tout. Sinon, vous allez mâcher le truc pendant une demi-heure et genre, vous allez avoir des mâchoires de cheval et vous allez être dégoûté de l'avoine. Et une avoine qui se ramollit super bien, c'est celle-ci, Quaker Oats. Ça, c'est une valeur sûre. Par contre, pour l'avoine en poudre, alors celle-là, je la prends uniquement pour les glucides. C'est-à-dire que je cherche une avoine avec un maximum de glucides pour un minimum de protéines et de lipides. Car déjà la qualité de protéines de l'avoine n'est pas ouf, le profil d'acide aminé n'est pas très riche en acides aminés essentiels. Et ensuite, les lipides, je préfère les garder pour les autres repas où je vais ajouter du gras comme de l'huile, de la sauce, etc. Où vraiment je vais sentir le gras, car là dans ça, je le sens pas. Donc celle-là, c'est celle que j'utilise pour la poudre car elle a un maximum de glucides pour un minimum de protéines et de lipides. Et celle-ci, je l'utilise car elle se ramollit vachement bien. Maintenant, je vais préparer mon 5e et dernier repas pour la journée, comme ça ce sera fait. Allons-y. Ce soir, j'ai pas envie de me compliquer la vie, du coup ce sera 300 grammes de lentilles cuisinées à l'auvergnate. Et pour le dessert, les gars, ça va être 42 grammes de purée d'amande avec 14 grammes de sucre glace. Alors les gars, de la purée d'amande mélangée avec du sucre, c'est vraiment super bon. Et le ratio idéal, c'est peu importe la quantité d'amandes, il faut qu'un tiers de ces quantités soit du sucre. Donc là, je vais manger 42 grammes de purée d'amande. Du coup, un tiers de 42, ça fait 14. Donc je vais prendre 14 grammes de sucre. Et les gars, c'est vraiment avec cette purée d'amande que ça marche le mieux. J'en ai essayé quelques-unes, mais vraiment, c'est pas pareil. C'est vraiment avec celle-ci, la Jean Hervé. Et vous pouvez acheter ça dans les magasins bio. Et je vais rajouter un petit peu de cannelle. Donc ça les gars, c'est la pâte d'amande mélangée avec du sucre. Et c'est vraiment trop bon. Donc ça c'est super riche en calories, mais bon, ça fait partie de mes 2655. Oh.
Ok les gars, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et maintenant, je vais avancer le montage que vous êtes en train de regarder tout de suite. Et puis on se dit à la prochaine.